On va passer du coup au deuxième sujet. Voilà, deuxième sujet, tu le connais un petit peu, tu l'as participé. C'est l'event TTC pour la SPA. Et on va revenir un petit peu sur tout cela, sur ce week-end-ci et tout ce qui a été fait du coup pour cette cause-là. Donc, c'est à toi de nous en parler. Oh, tu me lâches le bébé comme ça. Oui, Bah écoute, déjà, bah, c'était plusieurs mois de préparation, hein. Déjà, on va remettre un petit peu le contexte des choses. J'étais à ce moment-là, ça s'est fait cet été. Je sais plus si c'était au mois de juillet ou au mois d'août, mais on était en train de discuter tranquillement avec, avec Foxy et Harlequin à l'époque. Et j'ai pas touché, mais qu'est-ce que j'ai pas touché? Ça, cette moustache est incroyable. Enfin, avant d'arriver là, il y a tout un travail, hein. Ouais, je vais vous expliquer un petit peu les coulisses de tout ce qui s'est passé. Donc voilà, donc en fait, en gros, moi j'étais parti pour postuler pour participer au Téléthon Gaming. Et ah, mais t'as raté tellement de choses, mais t'inquiète, on fera un best-of du coup, Nico. Mais, euh, mais du coup, voilà, donc du coup, on s'est retrouvé donc du coup à parler de parler d'événements caritatifs, et moi j'en avais jamais fait jusque-là. Et je discutais donc avec Arlequin et Foxy un petit peu, voilà, on discutait. D'un coup, voilà, j'allais pour postuler au Téléthon Gaming. J'avais réussi à récupérer les adresses mail et compagnie. Et du coup, voilà, je voulais vraiment faire un événement caritatif en live. Et d'un coup, je tombe sur un message donc du coup d'une streameuse qui m'envoie voilà un message et qui me dit ouais du coup ton profil nous intéresse pour que tu puisses participer à notre événement caritatif du coup la TTC. Et c'est à partir de là que tout part, hein, parce que du coup, j'en parle justement à Foxy. Foxy aussi a reçu ce message en même temps, pour info. mhm. Qui pourra pas malheureusement participer par la suite, mais voilà, en tout cas, on a reçu en même temps. Qu'on a beaucoup, Foxy était super importante sur le coup, on en a échangé, on avait notre vision des choses, et moi je voulais vraiment tester. Donc du coup, finalement, je pars sur cet event et je me dis, écoute, c'est plein de petits streamers. C'est des gens qui sont bah, comme toi, qui veulent partager. Et je me suis dit, let's go. Alors, je vais pas te mentir, je vais être transparent. Il y a 15 000 règles, mais je vais t'expliquer cette histoire de règles après. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de règles à respecter. Et là, je me suis rendu compte qu'on on mettait des pieds dans quelque chose de très, 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 très carré. Et pour quelqu'un comme moi qui l'est pas forcément, en tout cas, ça m'a permis déjà de devenir un peu plus structuré dans la façon de faire et tout. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est quelque chose parce qu'au début, on était plus d'une centaine ou plus d'une centaine de streamers à se préparer pour cet event. Bon, au fur et à mesure de l'event, puisque du coup, ça commence cet été pour arriver au mois de décembre, on a perdu un peu de monde en route, mais on s'est retrouvé quand même à 69 à streamer. Et Mhm. du coup, l'association qui était choisie entre nous, donc c'était la SPA. Et donc voilà, let's go, on était full TTC. Je tenais vraiment beaucoup à cet événement. Je tenais vraiment à faire vraiment de mon mieux pour. Bah, du coup, c'est la première fois, comme je te dis, que je faisais un événement caritatif. Je me suis donné à fond. Franchement, j'ai passé quelques nuits blanches parce que je voulais rien laisser au hasard, hein. Je pense que j'ai vraiment, vraiment beaucoup bossé pour que ça soit super nickel. Merci à tous ceux qui m'ont aidé pour faire les donation goals, hein. Je pense à Nico, Siamax, Psycho, Nanou. Enfin, on était plusieurs un petit peu pour essayer de voir les donation goals. Alors, je sais plus exactement ce qu'il y avait, mais il y avait forcément le rasage de barbe à 150 €. Non, mais clairement, voilà, ça a commencé à 50. On a quoi? On a déjà 511 à ce moment-là pour la moustache. Ouais. Ouais, donc il y avait pas mal de petites events. Alors franchement, moi, je me suis vraiment sous-estimé sur le coup parce que moi, je pensais pas qu'on allait atteindre plus de 500 €. Et de 500 €, ça serait déjà énorme. L'objectif, hein, franchement, si on en arrivait là, ça aurait été énorme. Je me suis dit, écoute, si jamais il y a 50 personnes qui donnent 10 €, on est à 500, quoi. Et encore 50 personnes, ça serait énorme. Et vraiment, on a vraiment fait notre max. Je sais que j'ai été vachement soutenu par beaucoup de gens qui sont encore là en ce moment et qui sont encore sur le stream ici. Et j'ai été énormément soutenu et ça m'a porté parce que je me dis je peux pas décevoir, je pouvais pas, je voulais vraiment faire quelque chose de dingue et je voulais vraiment donner le meilleur de moi. Ces 3 jours, je voulais vraiment, voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de très spécial. Et c'est pour ça qu'aussi on avait préparé les jeux, parce que ce qui était bien dans cet event-là, c'est que non seulement il y avait notre partie à nous, voilà, où c'était assez carré, c'est pour la première fois que je respecte un planning carré, mais c'est surtout qu'aussi on avait des collabs à faire avec les autres streamers, et c'est ça qui était cool. C'est que du coup on a pu aussi, allez franchement, bon 69 ça fait beaucoup, mais clairement on a pu faire des events avec au moins 25 des personnes qui étaient, au moins avec un bon tiers des personnes. Donc, et encore aujourd'hui, pour le moment, la hype prend. Donc, du coup, on a rencontré pas mal de personnes. Ça nous donne encore envie de faire beaucoup plus d'events.
Mais enfin, on a été sur du Super Smash Bros. On a été sur de la famille, on a fait la famille en or. Là, on a pu créer le District Taicho aussi, qui est un jeu qui est un peu dérivé du Burger Quiz et de Vendredi Tout est permis qu'on a un petit peu mélangé, qu'on est en train de façonner. On a rencontré vraiment tellement de personnes là. Même la dernière fois, on a fait un event avec la Bro Family, avec Zomben, enfin voilà, avec plein de gens qu'on a rencontrés. On est en train de rencontrer encore plus de gens, donc encore plus de possibilités de faire du contenu. Donc ça nous a ouvert ces portes-là et franchement, je remercierai jamais assez. Alors voilà, c'était dur, j'avoue que j'ai douté à certains moments en me disant que c'était une petite pression et que voilà, mais franchement, le résultat à la fin, c'est que le soutien était incroyable. On a tient plus de 2 200 € de notre côté et presque 30 000 €. Et encore, on va les dépasser, je vais vous le dire en off, on va dépasser les 30 000 € parce que finalement, on est en train de. On s'est tous donné une somme à donner aussi de notre côté. Donc on va même on va pouvoir atteindre les 30 000 € pour la SPA. Donc c'est vraiment incroyable sur ce côté-là. Ah bah voilà, mais je devais aller aller de la Goal, je devais allumer le feu, je devais allumer le Tamagotchi. Organisation d'un tournoi Fall Guys, ça arrive là, ça arrive. Le point de rencontre IRL avec la commu, ça arrive à Paris. Je me rase la barbe en direct, j'ai même rajouté la moustache après. Le Let's Dance, ça c'est fait aussi. Créer clip musical. Ah oui, putain, j'avais oublié ça. Il va falloir que je fasse ça. La vidéo YouTube RSL Sport, ça sera le même jour que. Là, je vais tout regrouper avec Paris, il va se passer des trucs quand je vais aller à Paris. Le stream Big Deal aussi, on va faire un Big Deal. J'organise ça, je le dis après. Le Paris Express été 2024 et je passe mon permis de conduire. Bah non, ça par contre, on n'a pas été jusqu'à 14 000, mais bon. Mais après, on a rajouté aussi des events parce que du coup, je dois aussi faire un triathlon avec le Psycho. Je dois aussi faire un dîner presque parfait et j'ai une idée de ouf de ce que je vais faire. Je dois aussi ouvrir une boutique de vêtements, donc ça, va falloir que je te demande conseil hein, par rapport à ça. Ok, je vais Euh, t'aider. ah, bah voilà, non mais plein de petits trucs. Le clip musical, je sais pas ce que ça va être, hein, mais c'est vraiment un truc de ouf. Team Banquier, Team District. Et voilà, mais parmi ces gens-là, on a qui sont sur le chat. Je pense que si on finit deuxième meilleure cagnotte de l'event, euh, c'est franchement grâce à vous. Voilà, enfin, on a donné le meilleur de nous-mêmes ces 3 jours exceptionnels. Ça donne envie de les revivre. Mais par contre, je pourrais pas le faire tout le temps. Ça sera vraiment exceptionnel. On reverra un petit peu le prochain. Je pense que voilà, j'ai quand même envie par la suite de faire un event comme le Téléthon un petit peu en IRL. Donc on va voir ce qui va se passer et peut-être faire aussi un event un petit peu plus peut-être un petit peu plus chill, un petit peu plus tranquille parce que voilà, ça a permis quand même de d'avoir une grosse structure et de rencontrer pas mal de gens mais c'est je pense que ouais, 6 mois de préparation les gars, c'était pas trop, ça C'est pas prenait tout vraiment repos, 6 mois. quoi. L'organisation était. Ouais, ils ont commencé, je crois qu'ils ont commencé à organiser de leur côté l'event quasiment le lendemain du dernier event parce que c'est la deuxième édition. Et ils ont vraiment, ils ont de la charte graphique, hein, ils ont fait le repérage un petit peu des streamers qui voulaient dans leur équipe. Donc voilà, c'était pas des grands streamers et franchement, voilà. Donc c'est Azacier, hein, le créateur, un petit peu le chef de meute de tout ce projet. Il y a tout le monde qui a suivi derrière, c'était au moins 10 dans l'orga. Tout le monde qui a suivi, c'était un taf de ouf. Et donc, du coup, ça, on le comprend après. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette histoire de règlement, parce que tu es obligé d'être carré, surtout quand tu veux gérer autant de streamers. Et ça a été fait d'une main de maître. Tout le monde qui a fait ces events entre streamers, parce qu'on devait en faire, comme vous voyez, là, en gros, c'était les collabs qu'on devait faire avec les streamers. Et les bleus, c'était les miennes. Et clairement, tout le monde y a mis de son cœur. Tout le monde y a mis de son cœur. Tout le monde a vraiment fait de son mieux et à organiser les choses de façon de mettre. Et franchement, je pense que si l'événement a pris une telle ampleur et si on a fait finalement autant, c'est que finalement tout ce qui a été pub, communication autour de ces événements a été hypé comme il fallait. Donc voilà. Et bah, franchement, cet event était très très cool. Et du coup, bah, j'avais aussi participé Ah, la commis en or. à la commu en La or. commis en or, mais Voilà, version district. Version à la district. commu en or. Et non, franchement, le petit groupe qui Attends, était là, il était très très t'en avais cool. pensé quoi, tiens? Ah bah Et bah, voilà. franchement, Moi bah, aussi, tu me connais, je suis un peu en mode. C'est pas que je veux pas parler, mais voilà, je laisse le groupe, ceux qui veulent vraiment parler, ceux qui étaient vraiment là en place. Parce que moi, j'étais venu plusieurs fois. Mais la soirée était vraiment très cool, des gens trop, trop sympas. Tu sentais qu'il n'y avait pas vraiment trop de pression. Parce que tu m'as dit, alors, pour Mm. ça, il faut les règles, pour ça, il faut machin, pour ci, pour. Et je me suis dit, oh, il faut se calmer un peu, c'est chill. Mais vraiment, et puis
Et puis surtout aussi, la soirée était très cool, surtout gérée aussi par toi pour une première fois avec le Stream Deck. Donc, Il a changé la vie, jusqu'à la moitié de l'émission. Après, ça a bugué, comme d'hab. Mais on avait géré la première partie, était bien gérée. Ceci dit, même quand ça a bugué, je trouve que ça a bien discuté, ça a pas trop changé, ça a pas enlevé tant la dynamique que ça, et on a pu finir aussi non. dans le temps. Mais par contre, sur les règles, juste pour revenir, c'est que vraiment, par contre, on avait, bon, voilà, encore, je vais être transparent, mais si tu prenais 5 cartons jaunes, enfin, en fait, il y a des avertissements sur les faits que des choses que tu loupes ou des choses que tu fais. Et du coup, tu as le droit à 5 cartons jaunes. Donc tu dis, bon, bah, ça va, c'est large. Le problème, c'est qu'en fait, tu les prenais vraiment pour des choses Très très bêtes et rapidement, très quoi. rapidement. C'est-à-dire que tu pouvais prendre parce que tu n'avais pas validé un truc sur Discord, parce que du coup, tu étais peut-être dans une journée et que tu n'étais pas dans le coup, parce que tu as oublié aussi de le valider et que ça n'a pas validé sur ton téléphone et que du coup, en fait, tu n'avais pas de réseau et que du coup, tu penses avoir validé. Voilà. Donc déjà, ça fait 2. Et le troisième, je crois que c'est parce que dans toutes les pubs que j'avais fait, parce qu'il fallait faire de la pub aussi, bah, du coup, il y avait une publication sur d'autres réseaux que j'avais complètement zappé, genre YouTube, où en fait, en gros, c'est juste mes lives qui sont juste archivés. Et dans ce cas-là, bah, du coup, ils ont quand même l'énergie pour montrer que j'avais pas fait la pub. Donc, je prends un carton. Et là, je me suis dit, franchement, je vais être honnête, à 15 jours de la fin, je me dis non, ça va pas le faire là, par contre. C'est-à-dire que là, si je fais tout le taf là que je suis en train de faire et que Ouais, c'est ça. je peux me faire exclure du jour au lendemain, je t'avoue que là, je l'ai pas super bien vécu. Et heureusement que voilà, il y a quand même à la suite de l'event, que c'était peut-être pas le but aussi non plus c'était juste de mettre un petit coup de pression pour qu'on puisse être carré et que les choses soient bien faites. Et je pense que c'était plus ça le but. Mais heureusement, après, derrière, ouais, il y avait encore une publication peut-être qui buguait. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a parlé en disant juste il y a un petit problème sur cette publication. Si tu peux juste faire ce qu'il faut. Et après, voilà, derrière, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, en fait, en gros, j'ai vraiment douté à 15 jours de la fin. J'ai en plus commencé à faire des nuits blanches entre le taf, mon vrai taf, plus ça. Ah, ça commence à faire Ouais. beaucoup. C'est pour ça que je suis content que ça soit passé dans le sens où, bah, du coup, c'est une grosse pression qui vient de retomber. Et en même temps, il fallait aussi qu'il y ait un. Ouais, il fallait trouver le juste milieu entre ce qu'il faut être cadré et c'est vrai que moi le cadre moi m'a un peu bah, voilà, après j'avais accepté hein, les règles, il y a pas de souci, mais c'est vrai que moi ça m'a beaucoup stressé dans le sens où voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de carré, mais j'avais peut-être pas forcément, on m'a pas demandé de me mettre la pression non plus hein, mais le truc c'est que moi quand je vais faire quelque chose je le fais carré et en plus voilà, c'est juste que ça peut me remettre en question en disant ben si je fais les efforts et que finalement en fait ça sert à rien et finalement je me suis dit non mais ça va le faire et puis finalement voilà, j'ai réussi à passer au-dessus et l'événement approchant de toute façon j'étais déter donc voilà, mais ouais, je t'avoue que tu avais toujours cette petite épée de Damoclès au-dessus qui faisait que ça, j'ai eu du mal un peu à le vivre. Mais ceci dit, franchement, pour le résultat que ça a fait, finalement, voilà, bah, j'en discuterai, j'espère un jour, si j'ai l'occasion, avec les personnes en question. J'ai jamais vraiment vocal avec les Les dirigeants. organisateurs, donc j'ai jamais vraiment eu j'ai jamais vraiment eu voilà, d'en parler vraiment vivement tranquillement parce que voilà l'événement le stress etc, je sais que c'était assez tendu sur le truc et que les règles étaient vraiment carrées pour que ça soit encadré et que on pouvait pas y déroger d'un centième. Mais bon, c'était peut-être pour eux leur façon d'organiser, d'avoir la main sur leur event et nous on a fait en tout cas le mieux possible de notre côté pour que bah, du coup on puisse quand même adhérer fidèlement à ce qui a été dit, donc nous voilà, on a fait le taf. Et après, on verra ce que ça viendra par la suite. Ceci dit, moi, je soutiendrai toujours l'event. On verra ce que ça donnera. On n'y est pas, mais je t'avoue que je garde en tête le fait de toujours faire le Téléthon, de ne pas l'avoir fait cette année. C'est à la même période quasiment, donc on ne pourra pas faire les deux. Et puis, il y a un autre truc qui arrive au mois de décembre aussi, donc je suis obligé aussi, vous comprendrez un petit peu plus tard que je pourrais pas faire 15 000 trucs au mois de décembre. Voilà. Non, mais par exemple, est-ce que s'ils te réinvitent pour une troisième édition, est-ce que tu la ferais? Bah, encore une fois, ça dépend de la période, et comme j'ai l'impression que ça sera toujours la même période au mois de décembre, Oui, et ça, c'est je ça. pense que ça va pas changer. Il y a, Mais s'ils font, je par pense, exemple, sauf en novembre, octobre, est-ce que tu le ferais? à réfléchir. À Là, je peux réfléchir. pas donner une réponse, on est loin. Si je te le dis dans la foulée, je te dis on verra. Toujours On prévoir verra. bien. J- Non, mais j'ai envie de le refaire de ouf. En fait, un événement comme ça, c'est encore là, et encore, on était que chez nous. C'est-à-dire que vraiment, chacun était chez soi. Franchement, c'est du génie d'avoir fait l'interstreamer. C'est du génie d'avoir imposé de faire l'interstreamer et d'avoir poussé à le faire. Donc en fait, on était obligé de faire une collab à ce qu'on appelait randomiser, une collab choisie. Donc la collab randomisée, c'était la commu en or, parce que du coup, je ne connaissais personne en fait, encore à ce moment-là, ou du moins j'avais commencé à connaître quelques jours auparavant les personnes qui allaient être invitées, mais je n'ai pas pu le faire pour tout le monde. Et, euh, et donc Skygree, bon, en fait, il y a une personne qui était aussi la huitième, mais sauf que la personne n'a pas fait l'événement, donc
Donc du coup, c'est pour ça que j'ai le droit de t'utiliser en joker. Et puis le District Night Show du samedi soir, par contre, ça c'était la soirée organisée. Donc ça, c'était moi qui avais choisi du coup Ori et du coup Escanor. Et puis j'ai pu aussi, en fait, j'avais proposé à 4 personnes, voilà, et il y a que deux qui, il y a que eux deux qui ont fait. Ça va pas, parce qu'au début je l'avais présenté comme Burger Quiz, et il y avait un Burger Oui. Quiz qui s'était fait beaucoup plus tôt et qui était annoncé bien plus avant, et donc du coup tout le monde s'est mis sur ce Burger Quiz dans la même journée, c'est-à-dire un peu plus tôt à midi. C'était Monsieur Ragnar d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu son Burger Quiz parce que c'était intéressant aussi de savoir. Déjà, deux choses, c'est qu'il y a des gens qui sont encore plus talentueux que nous. Et ça, c'est bien. La TTC elle m'a remis un petit peu les pieds sur terre en disant qu'il y avait plein de gens qui étaient plus talentueux que toi. Et du coup, tu te dis, tu sais, des fois, tu fais un petit peu le malin. Des fois, ça peut t'arriver un petit peu d'oublier un peu qui t'es ou d'oublier un petit peu ce que tu es, tu vois. Et là, de me rendre compte qu'en fait, en gros, il y avait plein de pépites, je me suis dit, ah ouais. Et en plus, c'est là que tu vois que sur Twitch, c'est rempli, mais que tu n'as pas accès à ces gens-là. Et qu'il y a que ces events-là qui permettent d'avoir accès à ces gens-là parce que clairement, je connaissais personne et j'avais jamais eu aucune de ces personnes en proposition Twitch. C'est tous des génies. La plupart des gens, c'est incroyable la passion qu'ils ont et même la qualité qu'ils rendent. Et je me dis, mais attends, mais ces mecs-là, il y en a qui chantent très bien. Il y en a qui jouent à des jeux, c'est incroyable. Ils castent super bien. Vraiment, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de pépites sur Internet et que ces gens-là, tu peux pas y accéder. Et en fait, c'est impossible d'y accéder. Et la TTC, elle a permis aussi ça. Tu vois, bien sûr qu'il y avait l'événement caritatif et que la cause c'était bien sûr la SPA. Mais je veux dire, voilà, on va pas se mentir. Ça a permis d'avoir accès à un monde auquel on n'avait pas accès. Donc cet événement-là, rien que pour ça, il mérite d'exister. En plus, derrière, c'est pour une bonne cause. C'est un truc de ouf. De toute façon, t'inquiète pas, elle est morte la caméra. Oublie la caméra, mon Nikos. Mais, mais voilà, il y a plein de gens et en fait, on n'est pas seul. Et je pense qu'à mon avis, la clé du succès, ça sera un petit peu la clé de 2024, c'est justement les collabs avec ces gens-là et de continuer ces collabs. Parce que je pense qu'il faut aussi savoir se mettre un peu à sa place, savoir que bah, du coup, s'il y a quelqu'un qui présente nous aussi certaines émissions, l'idéal aussi, c'est peut-être d'amener cette personne à hyper se tirer un peu vers le haut, et qu'elle fasse une émission encore plus quali. Moi aussi, que je m'entraîne aussi sur ce qui est l'animation, de m'entraîner sur plein de choses. Enfin, ça va nous tirer vers le haut, je pense. Et puis voilà, comme je dis, il y avait une bonne vibe sur cet événement. Il y avait vraiment beaucoup de personnes voilà, je pense que j'ai un bon sentiment sur quelques personnes et je pense que ça va pas s'arrêter là de ce côté-là. Et voilà, c'était une idée de génie tout simplement. Et voilà, pour te répondre à ta question, bah écoute, on verra, mais ça serait dommage de passer à côté quand même sur certains points. Mais il faudra faire un petit peu aussi avec les moyens du bord. Est-ce que tu pourras? Mais en tout cas, ça n'empêchera pas de soutenir si jamais je ne pouvais pas le refaire. Je soutiendrai clairement l'event l'année prochaine. Bah, franchement, très beau résumé, très envie de hyper les gens et de donner encore plus sur ce genre de stream et aussi de découvrir de nouvelles personnes, comme tu dis à chaque fois. C'est grâce à ces événements-là qu'on réussit à trouver d'autres streamers qui sont comme nous, dans la même vibe, qui sont 4 fois plus talentueux, qui ont envie de plus donner que certains. Et franchement, trop bonne idée. Et on soutient vraiment tous ces genres de live caritatifs parce que je pense qu'il n'y en a pas qu'un live, il doit y en avoir 40 millions sur Terre de, Mm. de lives caritatifs qui doivent se faire peut-être à la seconde pour des causes autres. Donc franchement, c'était trop bien et surtout à le faire et à le vivre aussi et à regarder, c'était trop bien. Bah, écoute, merci. En tout cas, on a fait le max. Mais en tout cas, je ferme pas la porte. C'est sûr et certain à 1000% qu'il y aura d'autres événements caritatifs l'année prochaine. Ah bah, j'espère. Après, tu peux pas en faire tous les jours. Après, est-ce que ça sera avec cet événement? Non. Ça sera toujours cool aussi de voir un peu ce qui se fait ailleurs ou quel est peut-être les autres modes un petit peu de stream caritatif. Mais en tout cas, ouais, ça va se refaire. Peut-être pas de suite. Il faudra peut-être un petit peu attendre. Mais, mais en tout cas, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres et ce sera avec plaisir de t'aider et que d'autres streamers puissent aussi t'aider à faire tes dons et à faire augmenter cette cagnotte de, de cet event. Ah, mais la cagnotte, bordel, 2200 euros. On était estimé à 400 euros, les amis. On a fait 5 fois plus que ce qui était prévu quand même. C'est vraiment ouf, hein, les amis. Mais ça montre aussi que la commu, alors au-delà, hein, franchement, on aurait fait 400 euros, ça aurait été extrêmement bien aussi. C'est qu'on fasse 2000 ou 400, mais c'est pour montrer à quel point il y a vraiment des gens qui sont hyper soutenants sur la district. Et ça, franchement, c'est aussi ça aussi l'avantage de Twitch.
c'est que d'une part, tu peux te retrouver à faire finalement un peu ce que tu veux, dans le sens où finalement, est-ce que c'est que nous qui nous mettons les limites et les limites techniques, mais on peut faire plein de contenu et on peut maintenant avoir accès à plein de gens qui peuvent aussi proposer ce contenu et pourquoi pas faire des choses de ouf. Et en plus, c'était soutenu par ta commu. Bah, qu'est-ce que tu veux de plus? Franchement, ça va être ça prévoit que de belles choses pour 2024. Arrête de teaser.